Et boum, le ministère de la Reconstruction et l'Urbanisme incite les 3 plus grandes entreprises françaises du plâtre à produire des plaques de plâtre. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Quand le placo est arrivé sur les chantiers, les artisans ont dû regarder ça d'un œil assez circonspect. C'était le cas de mon directeur travaux quand j'ai commencé ma carrière. Lui avait l'habitude du doublage en briques plâtrières, et quand on lui a imposé de faire poser du placo par ses équipes, parce que oui, c'était déjà comme ça que ça se passait, les prescripteurs, il a dit texto, c'est quoi ce truc tout fragile? Alors nous on y est habitués, pas de soucis, je rénove, je pose mes rails, les fourrures ou les suspentes et c'est génial. Derrière j'y mets mon isolant, j'y fais passer mes câbles, voire mon PER, top. Mais à l'époque, quand les anciens ont vu arriver ça au début des années 60, c'est à ce moment que l'utilisation de la plaque de plâtre va commencer à exploser, ils n'y ont pas vu un procédé très qualitatif. Alors d'où nous vient ce produit? Eh bien du plan Marshall. Oui, nos chers amis américains nous vendent des machines capables de produire ces plaques de plâtre après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont forts ces Amerlocs, ils révolutionnent notre agriculture et notre savoir-faire dans le bâtiment en même temps. Mais non, pas tout à fait. Autant pour la nourriture, on y a été la tête la première. Autant pour le placo, ça a mis un peu plus de temps et il va falloir attendre les années 60 pour que le procédé se démocratise. Et ce n'est pas faute d'y avoir été incité par les pouvoirs publics. Après la Seconde Guerre mondiale, nos chers VRP américains nous invitent à étudier leurs techniques constructives. Et patatras, ils nous font découvrir la technologie révolutionnaire du placo inventée en 1890. God bless America. Et boum, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme incite les 3 plus grandes entreprises françaises du plâtre à produire des plaques de plâtre. Il va falloir 25 années à ce nouveau produit pour percer et s'installer durablement dans les usages. Mais nous y voilà, la plaque de plâtre est partout, il nous semblerait inenvisageable de ne pas rénover sans notre bon vieux placo. Alors chers auditeurs, laissez-moi vous dire une chose. Si je peux inciter les rénovateurs à opter pour autre chose que le placo, eh bien en fait c'est pas si je peux, c'est juste exactement ce que je fais. Vous commencez peut-être à me connaître, moi et mon discours sur la régulation thermique de nos maisons, et vous savez que je ne jure que par la masse, et je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur le sujet. Et le placo en termes de masse, on peut mieux faire. Alors certes, ça permet aux opérateurs de porter moins lourd, encore que, mais honnêtement, comment j'accumule de la masse avec ça moi? Je superpose 10 plaques? Non. Et en plus, ce matériau plutôt froid a la fâcheuse tendance à se mettre entre la masse et l'intérieur de l'habitat. Alors ok, grâce à lui on cache l'isolant, super, mais entre un bon isolant et l'accumulation de la masse rayonnante, on choisit quoi nous? Bah les deux, et donc c'est exclu le placo. Mais bon, là c'est un peu technique, et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour dire que pour nos techniques populaires, celles avec lesquelles nous visons le confort par le rayonnement, la masse et l'inertie, le placo ne me paraît pas être le bon chemin. Mais bon, c'est quand même pratique pour coffrer, quelques finitions, tout ça je vous le concède. Et mieux, n'enlevez pas tout le placo après avoir vu cette vidéo, il y a toujours moyen de faire avec. N'hésitez pas à me consulter pour une étude, il y a toujours des solutions. Surtout qu'en le déposant, on crée un déchet non recyclable. Transition sur le chapitre écologique. C'est sûr que la plaque de plâtre est produite localement. Merci au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et même si on mine pour extraire le gypse, côté écologique c'est plutôt acceptable. Bon, on défonce tout un écosystème pour creuser c'est sûr. Et quand on le fait sur un ancien site radioactif, bref. On nous présente ce machin comme un produit recyclable. Ok. Vous avez déjà emmené du BA13 à la déchetterie? Ça va directement dans la benne des déchets qui seront enfouis. Directement. Sur un gros chantier de réhabilitation, peut-être qu'une filière de recyclage placo sera prévue. Peut-être. À ma petite échelle, je ne l'ai jamais vu. Mais imaginons que les plaques déposées soient du BA10, avec le polystyrène collé dessus. J'aimerais bien voir comment ils s'y prennent pour les décoller ces deux-là. Pour ma part, pour la bionomie et l'écologie, on oublie. Économiquement, bah c'est cher. Toujours trop cher quand on a goûté au torchis. Et niveau autonomie alors? Sans Saint-Gobain et consorts, on oublie le placo. Et ça me permet une autre transition sur la vraie critique que je peux faire au système placostyle et consorts. On peut le poser nous-mêmes, sans qualification, sans formation, et même avec les 2 pieds dans le même sabot. Génial, me direz-vous. On est autonome alors, c'est populaire, c'est accessible. Non, zéro, tout faux. Car il y a un savoir-faire, mais il n'est pas chez nous. Il n'est pas chez l'artisan. Il est chez Saint-Gobain, il est chez les industriels. Et le plus grave, c'est que nous avons abandonné nos savoir-faire au profit des savoir-faire industriels qui nous veulent tant de bien. Et nos artisans dans tout ça, ils deviennent juste des opérateurs. Le prix payé à l'artisan pour poser du placo comprend une part non négligeable du savoir-faire et du produit industriel. Alors oui, l'industrie c'est génial, et c'est pertinent pour ma maison. Pour faire de la chaux, des fils et des câbles électriques, des tuyaux, des raccords, des conduits de fumée. Eux ils se gavent vachement, on pourrait faire sans. Encore une fois,
Je ne tire pas sur l'industrie en général. Je suis bien content qu'il y ait des machines pour faire ma farine, les voitures, les ordinateurs. C'est vraiment génial. Mais quand ce n'est pas vraiment utile, quand je peux faire mieux avec des ressources locales, des savoirs ancestraux, des savoirs régionaux, avec mon terroir, pourquoi est-ce que j'écouterais bêtement les Américains? Parce qu'ils savent faire de l'argent? Ils savent surtout le mettre entre les mains de quelques-uns. Et petit scoop, ce ne sera pas dans vos mains, ni celle de nos artisans. Alors au savoir-faire des machines et de leurs propriétaires, je préfère le savoir humain quand il est bien plus pertinent. Ne pourrait-on pas imaginer une société où lorsque j'ai besoin de rénover ma maison, j'appelle des artisans avec chacun son super savoir, qui vient sur mon chantier à moi, avec mes amis, ma famille, mes voisins. Et ce charpentier, ce poilier, ce maçon me conseillerait, m'accompagnerait, me montrerait et ne se casserait pas physiquement à monter des centaines de murs dans sa vie professionnelle, mais juste, chacun monterait son mur une seule fois. Non, pas d'accord? Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas manuel, vous. C'est vrai, vous êtes intellectuel. Et vous l'avez payé combien votre rénovation? Ah oui, quand même, quel intellect. Heureusement, nous avons de l'argent, nous. Nous sommes de la classe moyenne. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen mit